Godard, Savoya et Van Zeveren, vitrine de Caribule 2016. 3 auteurs venus parler de bande dessinée. Ils ont alors évoqué beaucoup de sujets, comme l'école, les enfants, l'économie ou encore les nouvelles technologies. Car la BD peut ratisser large, mais reste malgré tout un domaine qui mérite encore d'être plus connu en Guadeloupe. C'est vrai que c'est peut-être encore un genre qui est peut-être encore un peu méconnu, mais justement c'est aussi l'objectif du festival, c'est de montrer qu'on invite de bons auteurs, qu'il y a aussi de bons auteurs en Guadeloupe toutes les animations sont gratuites sur le festival, donc on encourage vraiment le tout public à venir pour découvrir des univers d'auteurs, pour découvrir des livres, pour échanger avec les auteurs qui seront présents, pour faire dédicacer un livre. La BD, le 9e art, dit-on. Un vrai style littéraire qui peut traiter tous les sujets. C'est le cas de la BD documentaire développée par Sylvain Savoya, un auteur confirmé, collaborateur du magazine Spirou depuis plusieurs années. Il vient à Caribule avec dans ses bagages Les esclaves oubliés de Tromelin, le récit illustré de faits historiques relatant le naufrage d'un bateau de la Compagnie des Indes sur une île de l'océan Indien. La bande dessinée est devenue un média qui a une variété absolument incroyable et on peut s'attaquer à tous les sujets, de toutes les formes possibles aussi. C'est aussi ce que j'aime faire, justement, être sur plusieurs univers différents, avec des dessins différents, avec un ton différent, qui me permet aussi bien de toucher des enfants par l'intermédiaire du journal de Spirou que un public très adulte avec ce qu'on appelle les romans graphiques maintenant. À la croisée de l'écriture littéraire et de l'écriture graphique, la BD, on peut le dire, se porte bien et connaît toujours beaucoup d'adeptes malgré la concurrence du livre virtuel. Il n'y a pas une concurrence possible pour l'instant parce qu'effectivement tout ce qui est mis de manière numérique sur Internet n'est pas adapté au format numérique pour l'instant et qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour le faire fonctionner, notamment une réflexion économique parce que pour l'instant c'est pas viable de l'exploiter de cette manière-là. Donc le livre a encore de beaux jours devant lui, heureusement. Les nouvelles technologies, même pas peur. Et encore mieux, la BD aujourd'hui s'enrichit grâce à l'apport des technologies modernes. Une tendance qui sera illustrée grandeur nature lors de Caribule, avec notamment des ateliers numériques consacrés au dessin avec tablette. Alors si vous aimez les histoires, le graphisme et les nouvelles technologies, pourquoi pas, Caribule, c'est peut-être pour vous.